Originaire de Chibougamau, la vie religieuse l'a appelée à l'âge de 20 ans. Elle choisit alors les petites franciscaines de Marie pour être au service de la communauté. Depuis, elle a eu 1000 métiers et a relevé de nombreuses missions. Étant l'une des plus jeunes sœurs de la congrégation au Québec, elle en est depuis 4 ans la supérieure générale. Femme engagée, généreuse, responsable et n'ayant pas peur des défis, son service l'a amenée à œuvrer dans différents pays et à servir des gens de tous horizons. Aujourd'hui, à TVCO, sœur Doris Lamontagne se souvient. Alors, bonjour, sœur Doris. Bonjour, Pascal. Alors, bienvenue à notre émission, à Je me souviens. Ça te fait plaisir d'être là. Là, on est là pour en savoir beaucoup plus sur vous. On dirait que j'ai une petite gêne, mais on va y aller. Je fais un peu exprès. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, j'aimerais ça peut-être qu'on commence par parler de votre enfance. Vous venez de quel milieu? Quel genre de famille? Moi, je calculerais, j'ai une famille bien ordinaire, une famille simple, là. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, je suis native de Chibougamau. Donc, mon père était mineur. Mon père travaillait sur le chemin de Chibougamau, puis à un moment donné, bon, mes parents ont abouti, là. Fait que j'ai grandi au 782 rue Laflamme. Puis Chibougamau, à l'époque, j'ai réalisé ça après, était dans ses débuts. Parce que Chibougamau était fondé en 1954. Mes parents y arrivent en 58 et moi, je nais en 62. Donc, je nais dans une ville qui était Il n'y dans... avait pas 10 ans. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que papa est mineur, maman, ben, elle s'occupe de nous. Ma mère, mes parents ont été, si maman était ici, elle dirait toujours, a été éprouvée. Moi, je suis la quatrième d'une famille de 5 enfants, dont on a resté 3, parce que maman était très éprouvée dès le début de leur mariage. Donc, elle a eu un premier enfant qui était hydrocéphale, qui est décédé, puis mon frère Martin est mort accidentellement à 20 mois. Donc, ouais, mon frère Yvon avait à peine... Yvon est né en mars 61. Mon frère Martin meurt le 10 avril 61. Et en octobre, maman tombe enceinte de moi. Et j'arrive en juillet 62, le 12 juillet 62. Fait que dans les enfants, je suis la troisième née en juillet. Ma sœur Marie était née le 8, Martin était né le 17 et moi, je suis née le 12. Okay. Puis 4 ans après moi arrive ma sœur Martine. Martine étant ma petite sœur, comme je l'appelais, que j'ai bien catinée, surtout à Chibougamau, là, j'avais 4 ans de différence avec ma sœur, fait que... Bien, mes parents... Donc, si je comprends bien, vous avez été élevée avec 2 sœurs. Vous étiez 3 à la maison, avec les parents, ça faisait 5. Bien, mais les 2 autres, je ne les ai pas connus. Je les ai jamais connus, je les ai pas connus parce qu'ils sont morts avant que je naisse. Que vous soyez ouais. au monde, Mais c'est comme s'ils ont toujours fait partie de la famille parce que maman en a tellement parlé. Ouais. Donc, surtout mon frère Martin. Ben, ma soeur aussi, là, mais c'est comme si on est resté 3 enfants. Mais ma mère, elle a eu 5 grossesses. Ouais. 5 grossesses à terme. Et puis, votre mère, est-ce qu'elle était à la maison ou elle travaillait? Oui, maman, elle est restée avec nous jusqu'à temps que ma petite sœur, on la voit ici, là, d'ailleurs, ça, c'est la photo de mes 25 ans. Maman est restée à la maison avec nous tant que quand Martine a commencé l'école à Chibougamau, là, ma mère a commencé à faire les chambres. Okay. Ça s'appelait comme ça dans le temps à Chibougamau. Oui. Donc, elle a fait les chambres, puis elle a commencé un peu à travailler à cette époque-là. Mais en 1973... Faire les chambres, ça veut dire... Ça veut dire que c'était dans un petit hôtel. Oui, là, c'est ça. Elle faisait du ménage dans un hôtel. C'est ça. Fait que, mais en 1960, moi, j'ai 11 ans, ça veut dire en 1973, c'était un grand déménagement. Mon père était tanné de travailler dans les mines, fait qu'il a comme décidé de tout vendre, les propriétés. Il y avait 2 maisons. Ça a été vraiment une grosse affaire, ça, le déménagement de Chibougamau à Jonquière. Okay. Mon père s'est acheté un dépanneur. Je me suis rappelé une fois à une amie, c'est quand on a déménagé, puis là, j'ai jeté ma poupée dans la poubelle. J'ai réalisé plus tard dans ma vie, c'est comme si j'avais laissé l'enfance à Chibougamau. Oh. Parce que quand on est arrivé à Jonquière, c'était au 215 rue Saint-Pierre, puis c'était comme un peu le quartier Saint-Roch à Québec. Donc, c'était tout un autre monde. Les clients de papa, c'était des gens... on n'avait plus de cours pour jouer, c'était l'asphalte, c'était le RCN en arrière. Les clients de papa, ça venait d'une... Il y avait, comme pas loin de chez nous, il y avait un
Ben, j'ai rien contre ça, là, mais c'était des gens qui prenaient un petit peu de boisson, ils arrivaient, les clients. Fait qu'on Oui, connaissait oui, les oui. clients. Lui, c'est une 24 lui, c'est une 12 Laurentide. Donc là, C'était un gros change là, dans la vie d'une fille qui arrivait d'une enfance avec ton père travaille, ta mère. Puis là, maman, là, c'était fini. Je racontais ça mais c'était une récemment. famille heureuse Oui, là, chez oui. vous. Mais c'était une période difficile, ça, au plan de la Ouais. famille. Oui, c'était vraiment une période difficile. Parce que là, vos parents devaient travailler les deux au Oui, dépanneur, là, probablement. oui, là, il n'y a plus de repas de famille, il n'y a plus de vacances en famille. Frérot, là, qu'on voit ici, mon frère Yvon s'en parlait récemment. Yvon, lui, il ne s'est pas adapté, puis il a commencé dans la délinquance, puis il a commencé à aller dans les salles de poule. Moi, bien, ma petite sœur avait rien que 4 ans, fait qu'il fallait bien en prendre soin, parce que des fois, ma mère n'était pas là, des fois, elle fait le repas, fait que moi, j'ai commencé à beaucoup m'occuper d'elle. La période du dépanneur a été une période au plan familial assez difficile. Oui, ça a duré jusqu'à quand? Ça fait 6 ans, ça. OK. Après ça, papa, finalement, ils ont vendu le dépanneur. Puis là, mon père est retourné travailler dans les mines à Chibougamau. Il a fait 25 ans dans les mines à Chibougamau. Mais vous êtes resté à Jonquière. Oui, La ma famille mère, elle reste à voulait plus Jonquière. redéménager. Elle a dit, m'avait déménagé, puis elle voulait plus. Puis moi, j'étais rendue en secondaire, j'étais rendue en secondaire 5. En tout cas, j'étais à la fin du secondaire. Puis on s'apprêtait à prendre le collégial, fait qu'on est resté. Maman est restée 40 ans. Puis papa est retourné travailler dans les mines une dizaine d'années. Finalement, il a pris sa retraite autour de l'âge de 62 ans. Fait que c'est ça, c'est ça la vie. OK. Mais c'est une famille, on a eu toutes sortes d'épreuves, mais c'est une famille Ouais, je comprends heureuse. ça. Ouais. Est-ce que chez vous, il y avait de la musique? Est-ce que votre père était, vous contait des histoires? Non, ça, c'est Comment maman. ça se passait? Non, ça, c'est papa, ça, c'est maman. Mon père, lui, il s'assoyait, puis c'est maman. Maman, on dirait en anglais, des entertainers. C'est vraiment maman qui racontait des histoires. Ah oui, tu peux t'imaginer toutes les histoires que tu veux, là, puis qui chantait, là. Quand j'étais enfant à Chibougamau, c'était même pas en règle, là, on allait au Chibi tous les dimanches après-midi. C'est pas souvent que je raconte ça. Tous les dimanches après-midi. Puis là, maman, elle se mettait c'était pas au piano, mais il y avait quelqu'un au piano, mais là, ma mère, elle chantait. Puis là, nous autres, on l'écoutait. Chibi, c'est un restaurant? Non, c'était un bar. C'est un bar, C'était un bar avec un piano-bar. Puis là, ma soeur et moi, ça se tenait toujours pour qui allait ramasser la cerise dans le vodka maman. Mais c'était... Ça, c'est bon. c'était la sortie du dimanche après-midi à Chibougamau. Bon. Donc, c'est maman qui chantait. Quand on dès qu'on partait en voiture, en voyage, on chantait. Puis dans le temps, elle traversait le parc de Chibougamau à Gravelle. Là, fou, c'était quelque chose. Ah oui, c'est loin. Fait que tu comprends que quand on arrive à Jonquière, tout ça s'arrête en coup sec. Oui. Fait Toute que, l'énergie familiale, ça devient le travail, ça devient la ville. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça tout. Puis la religion, elle, est-ce que c'était bien important dans votre famille? Est-ce que c'était une famille qui était traditionnelle avec des valeurs très pieuses ou pas tant? Non, pas tant. Bien, je dirais des valeurs solides. Moi, mon papa, c'était un homme, je l'ai parlé un petit peu, papa, c'est un homme de devoir, un homme de service, un homme généreux. Maman, c'est sûr que quand on était à Chibougamau, maman avait chanté dans le choral parce que ça commençait. Là, à l'époque, c'était les Oblats qui étaient là. Mais quand on est arrivé à Jonquière, c'est la seule fois de ma vie, dans l'été, la première été, où là, j'étais 2-3 mois sans aller à l'église. Et j'ai recommencé à aller à l'église, pas avec mes parents, c'est avec des amis, mon amie Guylaine, entre autres, à Jonquière, les petites filles qui servaient la messe pour les funérailles. Puis ils m'ont dit, viendrais-tu avec nous autres? C'est comme ça que moi, à 12 ans, j'ai retrouvé le chemin de l'Église. Et à partir de ce moment-là, je suis toujours allée à la messe le dimanche toute seule. Pas nécessairement si mes parents y allaient, parce qu'on a le dépanneur. Mais mes parents, c'était quand même des fréquentants. Maman, elle a toujours chanté dans les chorales, même après, à l'église. Mais je dirais pas, là, tu sais, moi, la prière en famille, j'ai pas connu ça. La prière au repas, j'ai pas connu ça. Mais j'ai connu que la foi en la providence, chez maman, c'est très important. Et dans notre vie, tu sais, quand on a eu vendu le magasin, là, moi, j'ai gagné. Dans le temps, c'était tic-tac-toe, les premiers gratteux. Parce que ma mère a travaillé après ça au dépanneur. Après ça, elle a travaillé dans la loterie. Elle disait qu'elle vendait de l'espérance. Mais un 6 décembre, on est en bas au dépanneur. Maman a dit, tu veux-tu gratter? Ou il est venu un client, il gratte un... Fait que là, moi, je gratte, puis je gratte une grangée de X. Puis là, je dis, maman dit, qu'est-ce qu'on fait?
Bien, j'ai dit, donne-moi un autre. Fait que là, à un moment donné, elle dit, tu veux-tu, parce qu'elle prenait une feuille neuve, elle dit, tu veux-tu celui du milieu ou veux-tu celui du bord ou celui du milieu? Moi, j'étais à l'adolescence, fait que la première chose que tu penses, c'est de contrarier ta mère. Fait que j'ai dit, donne-moi celui du milieu. Je gratte une première, je gratte une deuxième, j'ai gratté 9X, je gagnais un char. Ah. Puis nous autres, on avait... Là, vous aviez quel âge quand vous avez gagné votre char? J'étais en secondaire 5. OK. J'ai pas l'âge. Puis là, on crie, puis là, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et quelques temps après, il est venu quelqu'un pour acheter le magasin. Finalement, c'est le cash de l'argent. On ne l'a jamais utilisé, ce char-là, mais on l'a vendu, un Cutlass 1980. Je pense que c'est ça, dans ces années-là. Puis finalement, bien, c'est ça qui a fait qu'on a pu acheter la dernière maison que mes parents ont eue au 4072 Saint-Eugène. Le cash de ça. Fait qu'on a toujours une grande foi à la Providence. Puis on a eu encore des années difficiles. Je me souviens quand c'était le temps là, du mariage de mon cousin, un de mes cousins. Puis je le sais, on n'avait pas l'argent pour sauver le monde, parce que mon cousin était à Chibougamau, venait à ce mariage Jonquière. Puis on n'avait pas l'argent pour payer la facture d'épicerie. Puis ma mère avait trouvé sur le comptoir par hasard, je ne sais plus, c'était un 6,49 qu'elle a validé. Puis c'est avec ça que j'étais allée chercher l'argent pour faire manger le monde. C'est beau. Oui. Puis vous, là, donc là, on finit notre secondaire. Est-ce qu'après ça, on va au cégep? Oui, je vais au cégep, moi. Je voulais aller moi, je voulais faire une femme de carrière. Oui? Oui, moi, je voulais faire une femme de carrière. Fait que je me suis inscrite au cégep en administration, dans un cégep en sciences administratives. Puis, j'ai commencé ça. Puis là, je sais que j'étais sortie d'un cours, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de passer de sciences à technique administrative. Ça, c'était un des premiers choix. D'ailleurs, on avait parlé à maman à l'époque, puis elle a dit, c'est toi qui le sais. Fait que j'ai fait ma technique administrative au cégep de Jonquière. Donc, vous avez votre technique en administration. Oui, que j'ai faite, oui. OK. Donc là, vous êtes rendu à quasiment 20 ans, là. Vous êtes après le secondaire, 3 ans de technique. Oui. Puis là, la religion, la foi, le décider de rentrer dans la communauté, ça arrive quand, ça? Ah là, je te dis que, oui, ça arrive, bien, c'est drôle parce qu'à cette période-là, j'avais eu un ancien professeur qui avait été religieux, qu'elle ouvrait un café chrétien. C'était un lieu d'évangélisation des jeunes par les jeunes. Puis, on l'avait croisé, cette sœur Paulette-là, par hasard, avec mon amie Guylaine. Puis, j'avais décidé d'aller là. Le soir que j'entre là, le premier soir au café chrétien, j'entre là avec l'idée de me trouver un mari. Hein? Oui. Puis, on voit que ça n'a pas marché. Bien, je dirais, j'ai rencontré des personnes, j'ai fait des choses, mais moi, c'était 81, en 1981, dans ma dernière année de cégep, il y avait, c'était tous responsables de sa vocation. Fait, je dis au Seigneur, c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Mais il faut dire que quand je suis enfant, même quand je suis à Chibougamau, j'ai même amené ma petite nièce Amélia, là, à vélo à Chibougamau, devant l'église Notre-Dame-du-Rosaire. J'arrêtais souvent devant le crucifix qui était dehors. Fait, moi, Jésus, il a toujours été dans ma vie comme un ami à qui je parlais tout le temps. Fait qu'en 81, c'est tous responsables de sa vocation. J'ai dit au Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? Je dirais, moi, c'est comme une longue séduction. Mais j'ai rencontré, parce que je ne connaissais pas les PFM, je ne connaissais pas les Petites Franciscaines de Marie, mais j'étais au Café chrétien, j'étais très engagée, je fais des animations. C'est là que j'ai commencé à animer à 17 ans. J'avais jamais fait ça. On m'a dit, bien, fais-le, puis je me suis débrouillée comme j'ai pu. Fait que, et c'est vraiment, là, 81, le 25 avril, il y avait une journée à Chicoutimi. Puis, ce qui a été comme un premier déclic, c'est que j'avais rencontré une sœur, Doris Lévesque, qui est plus religieuse maintenant, et c'est d'entendre une sœur Doris, ça se peut. C'est vraiment ça à l'intérieur de moi qui a ouvert, dit, ah, peut-être que. Cette femme-là vous a inspiré. Je veux dire, ce qui m'a inspirée, c'est qu'elle s'appelait sœur Doris. Puis qu'une sœur Doris, ça se pouvait. C'est vraiment l'élément comme ça se pourrait que le Seigneur me demande ça. Puis là, c'est comme, puis dans ce temps-là, moi, pour un petit peu gagner de l'argent, je gardais beaucoup les enfants, j'avais plusieurs endroits à garder. Puis là, je me disais, peut-être que je vais me marier, mais peut-être que je vais faire une religieuse. Même dans les personnes que j'ai rencontrées, des hommes que j'ai pu aimer, je sentais que je n'étais pas capable de me donner entièrement, il y avait comme autre chose. Fait qu'à 20 ans, mais il y a eu... J'avais ce questionnement-là à 81. Puis c'est vraiment à la fin de mes études, je finis mes études, je vais postuler pour devenir gérante de magasin parce que j'avais fini mes études.
Puis, en même temps, je me disais, peut-être ça me prendrait un temps de silence. Je dis ça à personne. J'ai reçu un téléphone de quelqu'un qui était dans le réseau religieux qui m'offre d'aller faire une retraite à Montréal. Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais été en silence. J'ai 20 ans. Fait que finalement, quand je vais pour l'entrevue, on me dit, ça vous allez avoir des nouvelles dans 15 jours. Fait que quand je reviens, j'appelle la personne en question, puis je lui dis, je vais y aller faire la retraite à Chapelle de la Réparation à Montréal. Je suis partie de Jonquière, même de Chicoutimi, parce que j'avais un cours à l'université en plein soir. Je suis arrivée à Montréal, j'ai 20 ans, j'ai une valise, j'ai une madame qui m'attend, qui est la mère du prédicateur, qui m'amène coucher chez elle, qui le lendemain m'amène à la Chapelle de la Réparation. Là, je suis avec des madames puis des messieurs bien plus vieux que moi, j'ai rien que 20 ans. J'avais demandé à ma mère de me donner le chapelet de ma grand-mère, parce que je connaissais pas ça beaucoup. Puis là, bien, finalement, dès l'arrivée, puis bon, j'avais communiqué avec une religieuse d'une autre congrégation en disant, je vais faire cette retraite-là. Elle dit, tu iras prier dans la chapelle. Fait que ce matin-là, je suis rentrée dans la chapelle, puis le gros Sacré-Cœur qu'il y avait, c'est comme, dans le fond de mon cœur, ça me dit, suis-moi, viens, puis suis-moi. Là, j'ai dit, je capote, vers folle, ça pas de... Tu sais. Puis je n'ai parlé au prédicateur, puis là, il m'a dit, fais confiance. Et c'est le samedi, quand là, on est en silence, puis il y a d'autres gens, puis j'écoute, puis je fais confiance. Puis le samedi, parce que ça me disait, c'était comme un impératif, lundi, Baie-Saint-Paul. Mais j'étais venue dans l'été, j'avais vu les sœurs l'été, là, mais je ne peux pas tout raconter. Puis l'impératif, c'était lundi, Baie-Saint-Paul. Et quand j'ai réalisé le samedi à minuit, parce que j'avais parlé de madame, là, sur le soir, puis la madame, elle avait dit, avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout ou c'est rien. Fait que quand je suis retournée dans ma chambre, là, j'ai dit, Seigneur, c'est tout ou c'est rien. Puis là, j'ai réalisé. C'est vraiment ça, là. Quand j'ai réalisé le samedi, puis quand je le raconte, c'est comme, si je te le dis, là, puis c'est comme si c'est encore très frais à ma mémoire, que je réalise que le lundi, c'est le 4 octobre. Là, j'ai dit au Seigneur, non, j'ai plus d'arguments, là. C'est correct, j'y vais. C'est quoi le 4 octobre? C'est la journée de la fête de Saint-François d'Assise. Fait que, tu sais, fait que j'ai dit, c'est correct, j'ai plus d'arguments, c'est correct, j'y vais. C'était classé. Fait que là, le 4 octobre 1982, je suis arrivée ici à Baie-Saint-Paul. Débarqué à Baie-Saint-Paul. La sœur Doris en question était venue me chercher. J'ai rencontré le supérieur général que j'avais jamais vu, Sœur Michel Garceau. Mais toute la semaine où j'étais à Montréal, à cette chapelle-là, ça me disait, fais confiance, puis l'Esprit Saint va te faire. Fait que, c'est quasiment drôle quand on le raconte, parce que, tu t'imagines la fille de 20 ans qui arrive avec son petit baluchon. Bien, j'avais laissé le reste des choses chez les petites sœurs de la Sainte Famille, sur Cardinal Bégin. J'ai même vécu dans cette maison-là dans les dernières années, là. Mais j'avais couché là en 1982, dans cette maison-là, où j'ai couché le dimanche avant de m'en venir le lundi à Baie-Saint-Paul. On va arrêter ça là. Oui. On va aller voir votre œuvre d'art, puis on revient avec votre arrivée à Baie-Saint-Paul. C'est bien beau. C'est une œuvre de grand maître, ça là. Oui, c'est pas pire, hein? Qu'est-ce que c'est exactement, puis pourquoi elle vous touche autant? Bien, d'abord, c'est une œuvre de Latour, hein? Oui, Georges de Latour. Oui, c'est ça. Tu sais, tout le monde rêve d'aller au Louvre, à Paris. Oui. Moi, je suis allée au Louvre en 1997 avec la JMJ, puis j'étais restée après une semaine. Après la JMJ, je restais une semaine à Paris, après que les jeunes ont été partis. Puis je suis allée au Louvre une journée, le samedi. D'ailleurs, c'est le 30 août 1997. C'est la dernière journée de la vie de Lady Di. Moi, je suis à Paris la nuit que Lady Di meurt. Okay. Et le 30 août 1997, je pars visiter le Louvre. J'ai vu la Joconde, là, que tout le monde voit. Mais là, je me suis vite rendu compte que c'est tellement grand, ce musée-là. J'ai dit, je ne verrai jamais tout. Fait que là, j'avais repéré les œuvres d'art. Et j'ai vu cette toile-là au Louvre. Ce qui m'impressionne, c'est que l'auteur, il y a beaucoup de noirceur dans le tableau. Oui. Et tu vois Jésus enfant avec une chandelle, puis la clarté de la chandelle qui dégage autant de luminosité. Moi, là, ça m'émerveille. C'est la clarté qui se dégage à partir de ce petit cierge-là et qui donne une luminosité à tout le tableau. Là, tu vois même les yeux de Joseph et tout ça. Là. Puis moi, ça me fait beaucoup penser à ma vie ou à nos vies qui sont faites d'ombre et de lumière.
Puis je me dis, puis j'ai fait beaucoup de JMJ, là, puis des fois, ils nous donnent rien une petite chandelle, puis là, tout à coup, ça s'allume, puis là, ça donne une clarté dans une foule extraordinaire. Puis ce qui me frappe en plus, c'est que c'est Jésus qui tient le cierge. C'est pas... Et Jésus le tient, puis il éclaire le travail humble de son Père. Oui. Fait que ça m'a toujours frappée. On m'a demandé en 2012 d'animer la neuvaine à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. J'ai été 10 jours. Puis j'avais demandé, je voulais qu'on utilise cette photo-là parce que je l'ai toujours aimée. Puis ils ont dit, il y a trop de noirceur. C'est pas utilisable. Mais quand je l'avais vue au Louvre, je l'ai redécouverte après parce que quelqu'un m'a acheté ce petit livre-là sur Georges de la Tour. Et si on regarde toutes les œuvres de la Tour, il y a toujours un faisceau de lumière qui donne beaucoup de lumière à la noirceur. On va dire ça comme ça. Et toute une ambiance. Oui, c'est ça. Alors, oui. On vient à nos moutons. Oui, vas-y donc. Donc là, vous arrivez avec votre petit baluchon à Baie-Saint-Paul, un lundi à 20 ans. Oui. Et là, la communauté vous ouvre les bras comme ça? Vous avez un party de bienvenue? Ou, oui, là, disons, si on finit l'arrivée, parce que c'est là qu'on était là, j'entre dans le bureau de Sœur Michel. Je me souviens plus si c'était toute seule. En tout cas, ça, c'est pas tellement grave. Je me souviens juste qu'elle m'a dit, bon, j'accueille ce que tu me demandes, parce que j'ai dit, je veux rentrer, puis je vais faire une sœur, donc à peu près quelque chose comme ça. Elle m'a posé quelques questions. Ben, elle dit, je suis pas toute seule là-dedans, il faut que je te donnerai une réponse demain. Fait que moi, je me dis, bon, probablement qu'elle va dire non. Fait que de toute façon, c'est ça. Fait que, mais le lendemain matin, elle me fait venir dans son bureau, il est comme 10h30 du matin, puis elle me dit, c'est beau, on t'accueille. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que c'était la clôture des fêtes du 8e centenaire de la naissance de François d'Assise, parce que François est né en 1182, puis on est en 1982. Donc, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était le 5 octobre, mais là, les sœurs, elle l'annonçait au dîner, les sœurs, il y avait du monde, dans la cafétéria était pleine, elles étaient contentes. Parce que là, j'avais couché dans la maison mère, là, ici, là, dans une des salles. Là. À l'auberge des balcons. Pas tellement loin, dans la chambre qui était juste en avant de la grande salle. Je me rappelle de la chambre. Fait que, mais là, il fallait que j'informe parce que, bon, là, je suis à Baie-Saint-Paul. Puis moi, je devais retourner à Jonquière le dimanche. Mais le dimanche, j'avais téléphoné à maman pour lui dire « Attends-moi pas » parce que là, lundi, c'est une journée importante dans ma vie. Je vais à Baie-Saint-Paul. Puis... oui, comment ils ont pris ça, votre famille? Ah, bien, je peux te le dire. Bien, mon père, à ce temps-là, il était retourné travailler dans les mines à Chibougamau, puis mon frère Yvon habitait là avec lui parce qu'Yvon travaillait dans les mines avec papa à ce moment-là. Fait qu'Yvon, il avait dit au téléphone, il dit jamais je créerai qu'elle sera assez folle. Ah, c'est parce que c'est ça. Il faut que tu saches que le 4 octobre au matin, maman elle avait eu un téléphone et j'obtenais l'emploi pour devenir gérante de magasin pour la compagnie Kmart. Fait qu'elle, elle savait que j'avais ça. Fait que le mardi 5 octobre, quand je l'appelle finalement, dire je vais arriver demain, le 6, me retourner à Jonquière, elle dit, bien Doris, elle dit, parce que tu as eu la job. Là, vous veniez d'avoir 2 jobs en même temps. Bien, c'est ça. Fait que je suis retournée à Jonquière. Finalement, j'ai décidé de rentrer le mardi 5 octobre. Fait que mon frère, lui, il s'était parlé au téléphone avant parce qu'il savait que la job. Fait que si je finis, il a dit jamais je créerais que je serais assez folle pour rentrer chez Sœur parce qu'il ne savait pas encore, puis refuser une job de même. Fait que ça, c'était la réaction d'Yvon. Quand je suis arrivée à la maison, bien, moi, là, il faut avoir à l'idée que mon père, il travaille à Chibougamau, mon frère est à Chibougamau. Ma soeur, ma petite soeur Martine, est à la maison. Puis maman, elle travaille dans un dépanneur, puis elle a fini de travailler, il est 11 heures. Fait que là, j'arrive, la première personne à qui je le dis, c'est ma soeur. Ma soeur se met à pleurer. Ah, bien, je ne l'avais pas prévu, celle-là. Parce que moi, c'était... Pour vous, c'est de quoi de joyeux, mais eux, ça leur faisait de la peine. C'est ça. Oui, puis là, quand maman est arrivée, bien, elle s'attendait un peu, parce que je n'avais pas dit que j'allais faire ma demande, mais là, quand je suis arrivée, j'ai expliqué. Fait que... Puis là, il y avait la job. Fait que, mais maman, elle a pas pleuré, elle a fait un peu le saut. Puis là, à un moment donné, je ne sais plus si c'est ce soir-là ou le lendemain, j'ai dit... Parce qu'en plus, le lendemain, je suis allée refuser la job, puis il y avait eu des funérailles dans quelqu'un que je connaissais. Je dis, maman, regarde, il y a beaucoup de choses qui se passent, là. On en reparlera plus tard. Mais ça a été leur première réaction. Mais quand j'ai fait mes vœux,
ils s'étaient bien réconciliés Oui, avec... c'est ça. Ils c'est vous ont ça. appuyé, Oui, puis ils beaucoup. étaient là J'ai pour toujours eu beaucoup de vous. support. Oui, 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 oui. Là, tantôt, j'ai dit que vous étiez une femme de 1000 défis, Oui, de 1000 métiers. oui. Mettons que d'entrer en religion, ça n'a pas fait de votre vie une vie austère et calme, hein? Là, parlez-moi donc des défis qui ont embarqué, là. Vous en avez tellement fait. Bien, j'ai commencé quand je suis... Bien, puis là, des fois, quand je passe dans le grand corridor, je repense à ça, parce que quand j'ai fait... D'abord, j'ai fait profession le 21 juillet 1985. Ça demeure important, la première profession. Puis j'avais mon DEC en administration. Fait j'ai quand même travaillé à la procure ici, à la Maison-Mère, au niveau des salaires. J'ai fait ça de 87 jusqu'en 92. OK. J'ai été dans la région de Charlevoix. J'ai travaillé aussi avec les Frères du Sacré-Cœur dans ce temps-là. Puis finalement, en 80, là, je travaillais à la procure en comptabilité, puis avec les frères au niveau de l'animation. Puis là, j'ai demandé, puis c'était Sœur Françoise Duchesne à l'époque qui était régionale, bon, l'hypothèse d'aller aux études à l'Université Laval. C'est comme ça que j'ai abouti en théologie à l'Université Laval. Les franciscaines vous ont offert de retourner aux études. Oui, bien, je suis en Wow! dialogue, là, finalement. Fait que je suis partie pour une année de théologie à l'Université Laval en 92. Puis c'est dans le cadre... Parce que même... Il faudrait que je te dise qu'en 90-91, parce que rentrer à 20 ans, moi, je me disais, j'éplucherais les légumes, ce serait correct. Juste le fait que j'avais répondu de suivre à l'appel du Christ, pour moi, c'était déjà... C'était déjà quelque chose. Après ça, je te dirais, là, j'ai fait toutes sortes de services que quelqu'un me dirait, tu aurais fait ça. J'aurais dit, ben là, non. Mais en 91, parce que des fois, tu peux avoir des doutes ou des hésitations, j'étais ici dans la Grande Chapelle, puis là, ça me dit, fais-moi confiance, puis marche. Fait que j'ai toujours fait confiance au Seigneur, puis à l'écoute des événements. Fait que je suis partie aux études à l'Université Laval. J'ai pris, c'est drôle les concours de la vie, parce que je devais remplacer Micheline Baudouin, qui était ici en pastoral. Fait que j'avais pris un cours à l'université en pensant la remplacer pour venir travailler en pastoral. Puis c'est le professeur de ce cours-là qui m'a parlé qu'on ouvrait un centre, qu'on cherchait une personne pour faire connaître François de Laval, parce qu'on venait de déménager le corps de Monseigneur de Laval dans son ancien tombeau à sa nouvelle chapelle. Puis elle m'a juste dit ça à la fin d'un cours. Bon, je me suis dit, quand quelqu'un t'offre une job, la première chose tu dis, c'est pas non. J'ai donné le numéro de téléphone, puis je n'ai pas parlé. Puis je suis venue ici pour l'été comme étudiante. Puis là, ils m'ont fait travailler, les sœurs. Je travaillais à l'infirmerie, passer des verres d'eau au sable. J'ai bien aimé ça. OK. Puis une journée, par le plafond, parce que là, j'entends mon nom ou on m'appelle. Puis là, c'était Mme Michel Saint-Cyr, la directrice de la Corporation du tourisme religieux. Elle dit, on nous a donné votre nom. Il paraît que vous seriez intéressé pour la job. J'ai dit, OK. Là, vous aviez juste un an de fait à l'université? Oui, j'avais juste un an, mais je devais possiblement en faire une deuxième. Mais là, elle m'a appelé, c'était quelque part un peu avant ma fête qui est en juillet. Puis là, elle m'appelle, il est 1h15. Moi, je suis supposée aller passer mes verres d'eau. Là, j'ai dit, bon, OK. Fait que là, on voudrait vous rencontrer pour une entrevue. Fait que là, j'ai appelé rapidement la Générala par la Carmen Gravel, qui était à ce moment-là à la régionale. Puis par hasard, Madeleine Tremblay, qui était supérieure générale, était en vacances, mais était de passage. Fait que là, je leur ai expliqué qu'on m'appelait pour une entrevue. Fait que là, je ne savais pas trop de quoi il était question. Ils ont dit, va voir. Donc là, c'était quoi exactement votre mission là, pour... Ah bien là, il fallait que j'aille voir c'était quoi. Fait que là, on venait de procéder au reste de François de Laval, puis on cherchait une personne pour mettre en place le centre François de Laval. Qui, lui, sert à quoi? À le faire connaître. C'est vraiment des recherches historiques que vous avez faites Bien, sur lui? J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai eu à mettre en place le centre. Quand je suis arrivée la première journée, ça pressait, mais là, les lumières étaient sautées, toutes les affaires étaient là. Fait que j'ai vraiment eu quand je repense à ça, des fois, là, j'avais à peine 30 ans, 31 ans, là, c'est en 93. Je te dirais, là, j'ai fait les médailles, les reliques, des dépliants. J'ai fait des animations, j'ai préparé le setup avec du Cyril Gauvin-Francoeur, toute la mise en place du centre, l'animation. Puis là, j'ai été là presque 12 ans. Il est où, ce centre-là? Il est à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Québec, c'est une petite salle, dans le fond. Okay. C'était tout faire l'animation, la spiritualité.
Ça, c'est au fait de la Nouvelle-France. Fait que j'ai développé toutes les armoiries autour de Monseigneur de Laval, l'héraldique. Puis ça, c'était drôle parce qu'il fallait s'habiller en costume d'époque. Fait que les gens, quand ils venaient au kiosque, ils disaient toujours « Êtes-vous une vraie sœur? » Fait que j'ai eu bien du plaisir à ça. J'ai développé, à travers cette expérience-là, dans le fond, ce qui m'a toujours habité, je suis une femme d'Église, de faire aimer un homme d'Église à travers la spiritualité. Oui, oui, oui. Mais tu sais, mais à travers ça, là, j'ai fait les JMJ, parce que... Oui, c'est aussi les JMJ, ça, c'est les Journées mondiales de la jeunesse. Ouais. Ça, vous en avez fait plusieurs aussi? J'en ai fait 5-6, je pense, là. Oui, ça, c'est la première. Ça, c'est la première en 95. Mais ça... ça, les JMJ, là, les Journées vous mondiales de la partiez jeunesse. avec un groupe de jeunes, ouais. Puis là, vous alliez rencontrer le pape, c'est ça? Oui, bien, en gros, c'est ça. C'est une rencontre internationale au niveau, c'est ça. De la jeunesse. C'est ça. Avec une préparation probablement. Oui, levée de fonds peut-être? Oui, tout ça, le financement, puis préparation. Donc, vous en avez fait 6, ce qui veut J'ai dire... fait, ça, c'est les Philippines, Paris, Rome, Toronto, Cologne, Madrid. Mais mon Dieu, vous avez voyagé, ouais, hein? avec les jeunes. Ça, c'est celle de Manille. Ça, c'est la dernière que j'ai faite. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un... avec qui j'avais été à Canterbury, puis on s'était retrouvés à travers la foule d'1 million de personnes. C'est ça. On est passé un petit peu vite sur celle des Philippines. Ça a été vraiment une expérience. Je dirais, les JMJ, vous voyez, là, c'est une gang de jeunes, mais moi, là, les Philippines avec ces jeunes-là, puis il y avait 4 jeunes de Baie-Saint-Paul à cette époque-là, ce que ça m'a appris, parce que, tu sais, c'est bien beau de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, il y a 2 choses. La première, le peuple manguian, là, on avait plus dans nos sacs à dos qu'ils avaient dans leur propre hutte. Puis moi, ce qu'ils m'ont appris, il y a une joie à exister. Moi, là, en 1900, le cadeau qu'ils m'ont fait, ces gens-là, ils m'ont appris qu'il y a une joie à exister. Pas besoin de plus, juste ça, exister. C'est ça. On va arrêter ça là. On va écouter votre chanson. Ah, OK. On pourra en reparler. OK, c'est bon. Allez-y! Le cœur n'est pas un joujou, mais un tout petit bijou. Croyez-le, craignant beaucoup, douleur et pleurs, ne vous en manquez jamais, sinon il se briserait ce petit bijou, joujou d'amour. Dites-moi donc pourquoi vous l'aimez tant, cette chanson-là? Tu sais, ça me rappelle... Bien, d'abord, hein, quand tu réalises, tu dis c'est une chanson d'amour. Je l'ai chantée à 9 ans. Quand j'étais à Chibougamau, mon père était dans les mines, puis il y avait beaucoup d'activités pour les mineurs. Puis il y avait souvent des concours de chant. Puis la musique chez nous a toujours fait partie. Maman nous faisait chanter, puis on chantait. Avec Martine et moi, on avait participé au concours de chant. Tine, elle avait chanté J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Puis moi, j'avais chanté cette chanson. À 9 ans? Oui. Puis ma sœur et moi, on avait gagné toutes les deux le concours de chant. Fait qu'il y avait, comme on était de la même famille, il y avait séparé le prix en 2. On avait gagné, je pense, 5 piastres. Mais quand même. Alors, la voix, ça, c'est de famille? Oui, ça, c'est la chanson. Mais... le contenu ne m'a jamais quitté. Tu vois, je le chante, puis je me rappelle comme... c'est que... Puis je vois que ça m'a toujours habité, le contenu de cette chanson-là, qu'on ne peut pas jouer avec les sentiments des personnes. Tu sais, ça dit, le cœur n'est pas un joujou, mais un tout petit bijou. Croyez-le, craignant beaucoup douleur et... Ne vous en moquez jamais, sinon il se briserait. Ce petit bijou, joujou d'amour. Donc, il ne faut pas jouer avec les sentiments des personnes. Moi, là, c'est vraiment ça que... fait que ça me rappelle ce souvenir-là que j'ai gagné, mais je n'ai jamais oublié le contenu qui m'a toujours habité. Oui. Là, j'irais avec une espèce de rafale. Oui, vous répondez par oui ou non. OK. Puis, si c'est bien important pour vous, vous pouvez m'en donner des petits détails. Est-ce que vous êtes une bonne conteure? Oui, pas pire, pas pire. Oui. Je retiens de ma mère là-dessus. Diriez-vous que vous êtes une femme sensible? Oui. Oui. Émotive? Je ne gère pas les choses à partir de l'émotivité, mais je suis très sensible. OK. Est-ce que vous êtes une passionnée? Oui. Ça paraît pas? Est-ce que vous êtes une bonne cuisinière? Oui. Oui. Est-ce que vous aimez recevoir? Oui. Oui. Est-ce que vous vous voyez comme féministe?
Je dirais pas dans... Ben oui puis non. Oui puis non, de cette façon-là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup, mais présentement, je suis sur un CA avec des gens de la Rive-Sud, un Calax, puis j'aime beaucoup ça. Beaucoup ça. Oui. Ouais. Mais je ne suis pas une féministe là, pour pas sortir les pancartes. Mais je crois qu'on On faut ne brûlera défendre... pas notre brassière, là. Non, non. Mais je suis très féministe dans la préoccupation de défendre l'intérêt des femmes. Oui, je suis d'accord. Ouais, oui. Écologiste? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes une mélancolique? Ça, tu veux dire s'ennuyer, là? Ouais. Non, ça, non. Non. Pas, non. Une femme à l'heure, ponctuelle? Oui, pas mal. À l'ordre? Je dirais de l'ordre modéré. Les choses sont bien classées, mais j'ai des compagnes qui classent ça encore mieux que moi. Ah ah! Avec beaucoup plus de finesse ou de détails. Mes choses sont mes affaires, puis je sais tout comment ils sont classés, mais peut-être pas dans... Je suis un peu comme mon père là-dessus. Mon père était... Je suis bonne dans le rough, mais dans le détail, là... Oui. Mais je suis une femme de synthèse, fait que les détails, je suis moins portée là-dessus. C'est bien correct aussi. Mais c'est On mon va à genre. l'essentiel. Ouais, Ben c'est ça. Mais j'aurais pas pu faire tout ce que c'est sur la vie. Oui, là, on n'a pas pu faire le tour de tout Non, ce que c'est vous ça. avez Non, fait. c'est pas grave, ça. Mais dites-moi donc, la réalisation dont vous êtes la plus fière, ça serait quoi? C'est sûr, c'est la préparation et l'organisation du congrès eucharistique. Au plan professionnel, là, ça reste un événement marquant dans ma vie. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'un congrès eucharistique. C'est un événement que le pape demande, là. Fait qu'il y a eu lieu à Québec en 2008, puis on avait convoqué à celui de Guadalajara pour aider à l'organisation de celui qui s'est tenu à Québec. Fait que j'ai été repêchée par le cardinal Ouellet à Guadalajara. J'avais 40 ans. Puis j'avais, au retour de Guadalajara, j'avais informé les autorités qu'on me demandait ce service-là. Puis chez les petites franciscaines de Marie, c'est toujours répondre aux besoins de l'Église. Tu sais, tantôt, j'ai parlé un peu du centre Monseigneur de Laval. Ouais. Donc, je suis allée répondre à un besoin de l'Église. Puis là, il y avait un besoin de l'Église. Puis c'est l'organisation d'un événement. Fait que tu pars quelque chose à 3 personnes. Puis j'avais jasé avec Claudette Pocket, elle disait, tu sais, c'est comme quand tu veux construire une maison, il ne faut pas que tu commences par le toit. Je vais à la Ville de Québec. On a commencé, il faut que tu commences, il n'y a rien à faire. Il faut que tu commences tes 3. Puis on a monté 10 jours d'activité. Il y avait 3000 personnes, puis il y avait 15 000 personnes à l'événement. Puis sur tout le site de Expo-Cité, c'était la Cité eucharistique. Puis la messe de clôture était sur le site des Peines d'Abraham. Donc, c'était 4 ans d'organisation et de mobilisation. Moi, il y a 3 mots que j'ai réalisés. Puis je vais te dire, j'ai reçu à ce moment-là une enveloppe brune d'un de mes oncles dans laquelle il y avait un texte. Puis c'était des mémoires d'une dame qui avait connu mon grand-père, que moi, je n'ai jamais connu, mon grand-père Philias Lamontagne, puis ma grand-mère Wilburge, puis qui racontait 3 pages et demie. La madame Bernadette Laroche, sur une dame dans les 80 ans, qui était la filleule de mes grands-parents que je ne connaissais pas, elle a mis par écrit de mémoire sur mon grand-père. Ah, j'ai dit l'importance de la transmission. Oui. Si elle ne l'avait pas fait, ça se serait perdu. Oui. Je vois une séance à la Ville, à travailler avec la Ville de Québec, puis on est en train de jaser sur l'organisation de ça. Et les gens disent, bon, c'est pas si, puis si on va avoir les personnes, il y a des gens qui prennent la retraite. Je dis, êtes-vous en train de dire là, qu'il y a du monde qui vont partir à la retraite, puis qu'on n'a pas prévu, on n'a pas formé la relève, et on dit c'est ça. Transmission, formation. Puis là, j'ai dit mobilisation. Il faut mobiliser intergénérationnel. Ces 3 mots-là, je les avais dans mon cœur. Et quand, à la fin du congrès eucharistique, j'ai eu à faire mon rapport comme secrétaire générale adjointe, parce que j'étais... Bon, il y avait le cardinal Ouellet, Jean Piché, puis moi, fait que j'étais le bras droit de le cardinal Ouellet pour cette organisation-là. J'ai tout relu, ce qu'on avait monté. Puis là, je voyais comment toutes les décisions, toute la formation, les montées jeunesse, l'âge de la Nouvelle Alliance qu'on a fait avec les jeunes, qu'on a eu la bénédiction avec le pape, la mobilisation, la transmission, toute la formation qu'on avait. Fait que c'était un événement. On voit ici, là, c'est pas tant, moi, oui, c'est beau de voir là, le pape, puis là, on était allé, le petit Jérémie avait chanté à l'époque. Le cardinal Ouellet est là avec Monseigneur, le cardinal Turcotte. Tu sais, j'y vois le jeune homme qui, à la montée jeunesse de 2005, dit « ça prendra un objet symbolique ». Québec, on a été ceux qui ont initié les objets symboliques dans les congrès eucharistiques. Après, il y a eu à Dublin, après aux Philippines. Puis là, je pourrais dire, OK, c'est l'artisan, là, les 5 barres pour les 5 pays, ça vient de l'artisan. Les anges adorateurs, là, ça, c'est l'idée du cardinal Ouellet. Moi, j'avais dit les icônes.
quand on a travaillé au niveau des icônes, là, c'était les 4 jours, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche saint. Puis moi, je lui disais, il ne faut pas que ça soit plus que 4 pieds par 8 pieds parce qu'il faut que ça rentre dans un char. Puis quand on a fait la bénédiction, moi, je peux te dire, il y a 4 douzaines de chapelets là-dessus. Ouais, Parce que les gens avaient demandé. Ouais. Donc, vous êtes toute une organisatrice. Là, Bien, si on je peut voir comprends ça bien. comme ça, mais la mobilité. Moi, je me dis, la transmission, c'est important, mettre du monde ensemble. Tu fais jamais rien toute seule. Tu fais tout avec. Ça prend des gens, puis il faut se mobiliser ensemble. Ça, c'est le fruit d'un travail collectif. Oui, c'est vrai. C'est ça l'affaire. Puis quand j'ai Est-ce revu... que vous pensez que si vous n'aviez pas mis toute votre énergie justement pour servir l'Église, vous auriez pu quand même trouver en vous là, toute cette force pour gérer des aussi gros projets? Oh, j'aurais pu faire autre chose, mais j'aurais pu faire autre chose. Même d'ailleurs, c'était drôle, parce que le Congrès eucharistique, il était président à ce moment-là, monsieur qui est mort maintenant. Il dit, vous, là, si vous sortez des sommes, on va vous trouver un job. Ah oui, vous êtes une femme d'affaires, là. Oui. On vous donne les clés, puis on vous laisse aller, puis vous réussissez tout ce que vous touchez, là. Oui, mais en même temps, dans le fond, je ne suis pas si fonceuse que ça. Mais quand je suis convaincue, je vais foncer. OK. Tu sais, je veux dire, quand j'ai été demandée pour le Congrès eucharistique, que j'en tremblais quasiment quand le cardinal, je disais, pourquoi vous me demandez moi? Parce que j'ai fait répéter, là, à la fin, j'ai dit, vous me demandez moi pourquoi? Fait, moi, puis quand je disais que j'aurais pu faire d'autres choses, mais quand je te disais, même avec les enfants, puis je faisais beaucoup la présentation de François de Laval, puis je disais, regardez les enfants, dans la vie, il y a 2 choses. Tu as des talents, tu as 2 façons de les utiliser. Ou tu les prends pour servir les autres, ou tu prends pour asservir les autres. Fait que, mon histoire de vocation, c'est une longue séduction. Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie au bon Dieu. J'ai aucun regret de ça, de m'être mis à la suite. Ma foi en lui, avec « Fais-moi confiance puis marche », je suis étonnée du chemin qu'il m'a fait parcourir. Il vous a fait faire tout un chemin. Il vous a fait voir combien de pays? Je ne sais plus, je pense que c'est 16 ou 17. Là. Mais c'est pas vraiment important. Bien, c'est pas... Oui, c'est important parce que ça ouvre, mais ce qui est pour moi important, c'est les rencontres, c'est les personnes qui me changent. Les sœurs m'ont changé. J'arrive à 40 ans de vie religieuse. Là. Puis, tu sais, je peux dire, une telle. Là, j'en vois ici quelques-unes, là, mais tu sais, je me souviens quand je suis entrée à 20 ans, sœur Catherine Caillé, puis qu'elle me disait, tu feras pas ce qu'on a fait, mais je serai toujours derrière toi. Fait que je veux dire, moi, j'honore toutes ces femmes-là. On a toutes servi chacune à notre façon. Vous avez beaucoup d'admiration pour vos consoeurs là, religieuses. Oui. Bien, ce qu'on a en commun, c'est d'avoir été séduits, saisis par le Christ. Puis c'est notre volonté de servir le Christ. Puis je le dis souvent là, comme supérieure générale, faire connaître et aimer Dieu, ce sera la volonté constante d'une petite franciscaine de Marie. Ma raison d'être, d'avoir été saisie par le Christ, parce que tu m'as dit, tu sais, vous avez choisi. Je dis non, je n'ai pas choisi d'être religieuse. J'ai été choisie par le Christ pour être religieuse. Oui. Donc, j'ai choisi de répondre librement à cette invitation. D'ailleurs, quand j'ai descendu les côtes en 1982, que le ciel était bleu, puis que toutes les feuilles étaient d'une couleur, c'était de toute beauté le 4 octobre. Là. Moi, là, du 26 octobre au 4 octobre, c'est toujours une semaine exceptionnelle. Puis ça dit que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Fait que j'ai toujours dit au bon Dieu, si je ne suis pas capable de te le donner dans la joie, je ne te le donne pas. Là, ici, on est le 19 octobre 2017, puis on est même à Saint-Damien-de-Bellechasse. C'est la première fois que la congrégation vit un chapitre général sur l'autre rive. Parce qu'on avait déjà vendu notre maison-mère à ce moment-là, fait qu'on ne pouvait pas le faire habituellement à la maison-mère. Qu'est-ce qu'un chapitre général? Ah, c'est une bonne question. Le chapitre général, c'est la première autorité d'une congrégation. On fait ça, là maintenant, c'est aux 5 ans. Fait qu'il y a des sœurs qui sont comme déléguées et on décide ensemble de où on veut aller dans les 5 prochaines années. Fait qu'on se donne une orientation. Bien, on a toujours les mêmes constitutions, on a la même règle de vie, on visite. Puis on essaye de voir, dans l'état où on est rendu comme congrégation, les défis que l'aujourd'hui nous pose. Fait qu'on se donne des orientations. Et après ça, les capitulantes, qu'on appelle au chapitre, nomment d'abord une supérieure générale
pour qu'elle veille à faire aller de l'avant l'orientation qui est décidée. Donc, c'est cette journée-là que vous avez été nommée. Oui, le matin, oui, c'est ça. Et là, toutes les franciscaines qui étaient là ont voté? Oui, ou... c'est ça. Ah, C'est ouais. vraiment un vote secret, là, fait que c'est ça. Il y a tout un processus, là. Ma première mission comme supérieure générale, c'est de cerner les appels de Dieu dans l'aujourd'hui. OK. C'est vraiment comment, à travers ce qu'on est en train de vivre, comment Dieu est-il en train de nous appeler, de nous interpeller. Donc, c'est mon premier service. C'est un gros mandat. Oui, d'être toujours attentive à ce que Dieu veut dans la réalité, dans notre réalité actuelle, qui est plus la réalité de... donc là, on a quasiment une quarantaine de sœurs maintenant à Madagascar, avec lesquelles qu'on a fait... Donc, elle est là, pas votre avenir. L'avenir de la communauté, elle est beaucoup à Madagascar. L'avenir est où est une petite franciscaine de Marie. Oui. Qu'elle soit ici à Baie-Saint-Paul, qu'elle soit aux États-Unis, en demeure 7, qu'elle soit vivante à Madagascar. Je veux dire, l'avenir est aujourd'hui dans cette interpellation à faire connaître et aimer Dieu. Là, ici, c'est sûr, on était la délégation, les 11 petites franciscaines de Marie qui y étaient. C'est sûr que là-bas, c'est plus numériquement en croissance. Il y a des défis qui sont propres à Madagascar. Il faut les accompagner dans leur manière de servir. Mais c'est... je répondais de cette façon-là parce que je trouve que même les sœurs qui sont ici, qui ont 92, qui ont 100 ans ou qui en ont 82 ou qui en ont 75, sont toutes encore habitées par cette passion qui les anime comme si elles avaient 20 ans. C'est quelque chose qu'on serait surpris d'apprendre sur vous, là? Peut-être deux. Je dis la première que j'ai dit tantôt, j'ai pas l'air de ça, mais je suis une femme timide. Tantôt, là, quand on a commencé l'entrevue, là, j'étais gênée. Okay. Ça n'a pas l'air de ça, là, mais non. Quand j'étais au secondaire, parlant en avant, toutes ces affaires-là, les gens seraient peut-être curieux d'apprendre que être en avant, ça ne me tente pas plus que ça. Je n'étais pas une femme en avant quand j'étais... j'ai commencé à être un peu en avant par le Café chrétien, l'animation, mais j'étais très... Quand j'ai commencé ça, là, avec beaucoup de tremblements. Okay. Et la deuxième? La deuxième, je l'ai évoquée un peu. Je viens d'une famille très simple, très modeste. Puis quand on a fait les JMJ, à 17 ans, après la vente du magasin, je devais aller faire un voyage avec des élèves dans l'Ouest canadien. Puis j'ai renoncé parce qu'on n'avait pas les moyens d'accueillir la personne qui serait venue chez nous. Puis j'ai toujours, à ce moment-là, à 17 ans, j'ai jamais dit au professeur que je ne pouvais pas y aller parce qu'on n'avait pas l'argent. Parce que c'est gênant de dire ces affaires-là. Mais dans mon cœur, ma mère n'a jamais fait de pression, Doris, vas-y pas parce qu'on n'a pas les moyens, mais c'est ma décision à 17 ans. Puis j'avais cette conviction-là que un jour, ça serait me rendu. Puis quand j'ai été invitée pour aller aux Philippines, là, j'ai dit au Seigneur, sais-tu là? Fait que les Philippines, c'est beau, c'est agréable, c'était plaisant, mais pour moi, c'est l'expérience aussi que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Oui. Et vous avez promis un grand voyage? Oui, puis le premier que j'ai fait, parce que moi, quand je suis entrée en communauté, j'étais sûre que je ne voyagerais pas. C'était un des deuils que j'avais, parce que j'aurais rêvé de faire ça. Oui. Puis le Seigneur a permis à travers toutes sortes d'événements, mais c'est les événements et la vie qui l'ont permis. Ah oui, clairement, vous n'avez pas de regrets, là. La vie vous a... Oui, mais j'ai toujours été là pour servir. Puis c'est comme ça que j'ai accepté aussi d'être Est-ce que vous avez encore un grand rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose pour votre communauté, peut-être, hein, qui a été éprouvé beaucoup cette année, ou pour vous, là, peut-être quelque chose que vous aimeriez vraiment réaliser, là? Moi, je rêve. Moi, une des choses importantes, c'est la transmission. Oui. Ça, c'est un des projets que vous avez... En 1997, on avait un chapitre général, puis je me promenais dans une allée, puis j'ai dit à quoi sert ce terrain-là? Puis j'ai commencé à y rêver. Puis j'ai partagé mon rêve avec justement Madeleine Bertrand, puis en 2002. Mais l'idée, c'était de faire connaître François d'Assise à travers ça, puis mettre le monde ensemble.
Moi, c'est ça qui est important, mettre le monde ensemble. Fait que, faire connaître et aimer Dieu, ce sera la volonté constante d'une petite franciscaine de Marie. On existe, on a choisi, on a renoncé à avoir nos propres enfants, à avoir une famille, parce qu'on croit que la vie ici est tellement belle qu'elle ne peut pas finir avec la vie d'ici. Donc, fait que mon rêve, c'est de vivre pleinement l'aujourd'hui pour assurer un demain. Oui, que c'est beau. Hey, je vous remercie, Sœur Doris. On a terminé. On a Déjà? plus de temps, mais c'était vraiment formidable. On a déjà fini? Ben oui! Ne vous en moquez jamais, sinon il se briserait ce petit bijou, joujou d'amour